Bonjour, je suis Gwenaëlle Ravier et je suis ravie de vous accueillir sur cette petite capsule de reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, on va faire rimer reconversion professionnelle avec, attendez, je reprends ma petite fiche, avec échec. Oui, avec échec, peur de l'échec. Et si je ne réussis pas, qu'est-ce qui va se passer? Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer si vous ne réussissez pas votre reconversion professionnelle? Déjà, pour répondre à cette question, il faut savoir déjà quelle est votre définition de la réussite. Pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle les 4 miroirs. Je vous invite à réfléchir sur la réussite, qu'est-ce que c'est pour vous? Quelle est la perception que vous avez de la réussite dans la société dans laquelle vous vivez aujourd'hui? C'est sûr que si vous vivez à Bombay, à Londres, en France ou dans un autre pays, vous ne voyez sûrement pas la réussite de la même façon que vous vivez dans le monde occidental, dans les pays en développement. Ça n'a pas du tout la même signification, la réussite aujourd'hui pour toutes ces personnes-là. Donc vous, qu'est-ce que ça veut dire la réussite pour vous? Quels sont les signes de réussite dans la société dans laquelle vous vivez aujourd'hui? Si vous vous posez la même question par rapport à votre famille, dans votre famille aujourd'hui, les valeurs que vos parents vous ont inculquées, qu'est-ce que ça veut dire réussir? C'est quoi la réussite familiale au sein de votre famille qui on considère qui a réussi ou qui n'a pas réussi sa vie? Ensuite, je vous invite à prendre une autre paire de lunettes ou une autre paire de casquettes et d'aller voir votre vous idéal. Vous, oui, vous, ici, là. C'est quoi la réussite pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire idéalement? Vous avez tous un idéal de réussite. La réussite, c'est quoi? Est-ce que c'est une belle voiture? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est être marié? Est-ce que c'est avoir le job de vos rêves? Est-ce que c'est vivre de votre passion? Est-ce que c'est le tout confort? Est-ce que c'est le tout minimalisme? C'est quoi l'idéal pour vous? Et puis ensuite, quand vous êtes passé par ces 3 paires de lunettes-là, il reste une seule case, c'est ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui. Si on sort de tous ces schémas préexistants, si on sort de tout ça et que vous vous posez la vraie question, posez-la vous là, tout de suite, maintenant. C'est quoi la réussite pour vous, au plus profond de vous-même? Quand vous le ressentez, c'est quoi la réussite pour vous? Si vous vous posez cette question, vous êtes sûr, déjà, premièrement, de vaincre cette peur de l'échec, parce que ce sera défini clairement pour vous, selon vos critères. Qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? Ça va vous dessiner le chemin au final, puisque vous avez posé les critères. Donc, du coup c'est beaucoup plus clair pour vous quels seront les premiers petits pas que vous allez faire. Et puis, surtout, vous allez avancer beaucoup plus rapidement et vous allez avoir une notion différente de ce que c'est que l'échec. Parce que quand vous savez où vous allez au final, si vous ne réussissez pas tout de suite, pour vous, ce n'est pas un échec. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. J'apprends, mais je ne perds jamais. Donc, en fait, vous allez transformer cet échec en apprentissage. Donc, définissez ce que c'est la réussite pour vous et vous allez voir que vous allez avoir un œil totalement différent sur la notion d'échec. Et j'espère que ça va vous aider dans votre conversion professionnelle. Et puis surtout, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule.